ماشي. اتفضلي. Bonsoir et bienvenue, nos chers élèves de la deuxième année secondaire. Les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère, bienvenue. Nous allons commencer aujourd'hui à expliquer les leçons du deuxième semestre. Bienvenue à tous, les élèves, les parents, les enseignants. Nous vous souhaitons une séance bénéfique, profitable et intéressante. Qu'est-ce que nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons commencer avec un nouvel élan, avec un nouvel espoir, les leçons, les unités du deuxième semestre. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec la compréhension écrite, avec un texte intitulé « Espace non fumeur ». Et après, nous allons travailler une leçon de grammaire, exprimer la cause. Et après, nous allons travailler la lecture suivie, le roman, notre roman La Tulipe Noire. Et à la fin, nous allons travailler la traduction comme d'habitude. Bonne séance à tous. Alors, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Mathia, Sluter et sa fiancée sont entrés dans un restaurant pour dîner. Ils s'apprêtent à choisir une table. Mathia, qu'est-ce que tu dirais de cette table là-bas? Elle est dans un coin tranquille. Donc, il s'agit d'une conversation entre Mathia et sa fiancée. Mathia et Pauline, sa fiancée. Pauline a dit, non, pas là, c'est un espace fumeur. Mathia a dit, écoute, ça te dérangerait que je fume une petite cigarette pendant le repas? Ah, il y a ici un mot qu'on doit connaître le synonyme. S'apprête avec l'infinitif s'apprêter à, c'est-à-dire se préparer à. Pauline a dit, mais enfin, je croyais que tu avais arrêté de fumer. Tu m'avais promis. Mathia, j'ai consulté un médecin, j'ai arrêté il y a 2 mois. Mais avec tous mes problèmes d'examen, le stress, j'ai recommencé 2 ou 3 cigarettes par jour. Pauline, je sais bien que je ne supporte pas qu'on fume à table. Mathia, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas que moi, je dois me priver d'une petite cigarette. Pauline et moi, je n'ai pas à respirer de la fumée toute la soirée sous prétexte que tu as besoin de fumer. Non, j'en ai assez. Mathia a dit, allons, ne te fâche pas. Puisqu'on est d'accord, je te propose de prendre une table à la limite des 2 espaces, entre les fumeurs et non-fumeurs. Pauline a dit, tu plaisantes, j'espère. Moi, j'ai une meilleure solution. Puisque tu ne veux pas arrêter de fumer, tu dînes ici et moi chez moi. Là, on se revoit quand? Pauline, quand tu arrêteras de fumer vraiment. Alors, donc, il y a ici, avant de quitter ce texte, cette conversation, une table à la limite. Ça veut dire quoi, une table à la limite? Ça veut dire, quand une chose est à la limite, on peut se demander si elle est dans ou hors cette limite, c'est-à-dire au milieu entre les 2 espaces, au milieu entre les 2 endroits. D'accord? Alors, nous allons tester notre compréhension de la conversation entre Mathia et Pauline avec quelques questions concernant la compréhension. Question, d'abord la consigne.
Choisissez la bonne réponse d'après le document. Numéro 1. Pourquoi Pauline refuse-t-elle la table que lui propose Mathias? A. Parce que c'est un coin sale. B. Parce que c'est un coin non fumeur. C. Parce que c'est un coin existe à côté de la cuisine. D. Parce que fumeur. Vous pouvez écrire la réponse, mon cher élève, sur le chat. Il y a une petite remarque à vous dire, mon chers élèves, que vous pouvez regarder encore et encore notre séance sur la chaîne YouTube concernant la plateforme Stream. Et vous pouvez bien sûr les télécharger, cette séance et les séances que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire comme réponse ici à cette question? Oui, j'entends quelques élèves qui sont arrivés à la réponse parce que c'est un coin non fumeur. Oui, excusez-moi, parce que c'est un coin fumeur. Pauline ne veut pas choisir cette table parce que c'est un coin fumeur. Numéro 2, que demande Mathias à Pauline? Numéro A, de dîner à la maison, de changer le restaurant, de changer la table, de fumer une petite cigarette. Oui, il a demandé à Pauline, Mathias a demandé à Pauline de fumer une petite cigarette. Numéro 3, comment Pauline réagit-elle à cette demande? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment est-ce qu'elle a répondu? Numéro A, elle se met en plaisir. B, elle était étonnée. C, elle se met en colère. D, elle a changé le restaurant. Oui, quelques élèves, oui, on dit la bonne réponse. Elle se met en colère parce qu'elle n'aime pas fumer et n'aime pas que son fiancé fume. Numéro 4, pourquoi Pauline réagit comme ça à cette demande? Parce qu'elle croyait qu'une petite cigarette n'avait pas été dangereuse. Numéro B, parce qu'elle croyait que son fiancé avait arrêté de fumer. C, parce qu'elle adorait fumer pendant le repas. D, parce qu'elle n'aimait pas ce restaurant. Et la bonne réponse, c'est numéro B, parce qu'elle croyait que son fiancé avait arrêté de fumer. Numéro 5, Mathias a arrêté de fumer. Pour quelle raison fume-t-il à nouveau? A, parce que le médecin lui a demandé de fumer 2 ou 3 cigarettes par jour, parce qu'il était stressé et il a eu des examens, parce qu'il avait beaucoup de problèmes chaque jour, B, parce que ses amis lui ont demandé de fumer. Oui, bien sûr, parce qu'il était... Ah oui, c'est déjà dit dans la conversation. Il est stressé et il a eu des examens. C'est ça la cause pour laquelle Mathias fume encore. Numéro 6. Sur quoi ne sont-ils pas d'accord? A. Sur le type de repas. B. Sur la place de la table. C. Sur le fait que Mathias fume. D. Sur l'heure du dîner. Bien sûr que sur le fait que Mathias fume. Numéro 7. Quelle proposition Mathias fait-il à Pauline? Numéro 1. De dîner à la maison. B. De prendre une table à la limite des 2 espaces entre les fumeurs et les non-fumeurs. C. De changer le restaurant. D. De revenir demain. Oui, c'est facile. Pauline, excuse-moi, Mathias a proposé à Pauline de prendre une table à la limite, la réponse numéro B, c'est la réponse correcte, de prendre une table à la limite des 2 espaces entre les fumeurs et les non-fumeurs. Il n'a pas proposé de dîner à la maison, ni de changer le restaurant, ni de revenir demain.
Numéro 8. Quand se reverront-ils? Demain, numéro 1, demain après-midi, après le travail. B, demain soir. C, après 2 ou 3 mois. D, quand Mathias arrêtera de fumer. Oui, numéro D, quand Mathias arrêtera de fumer. Suivante, c'est la question concernant les synonymes. Et c'est une question très importante qui existe dans tous les examens de la première langue du cycle secondaire, la question des synonymes et des antonymes. Première question, synonyme. Le synonyme du mot suivant, supporter. Supporter, il s'agit bien sûr ici du verbe, non pas du nom. Subir, supporter, changer ou jouir. Oui, la réponse c'est subir. Deuxième question, synonyme. Le synonyme du mot suivant, proposer. Cacher, exposer, conclure ou exécuter. Oui, la bonne réponse c'est exposer. Autre question concernant le synonyme. Trouve le synonyme du mot suivant. Arrêter, animer, aller, empêcher ou détacher. Le synonyme de arrêter, c'est empêcher. Arrêter quelque chose qui arrive, c'est empêcher quelque chose qui arrive. Le synonyme du mot suivant, recommencer. Refaire, cesser, interrompre ou finir. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, nos chers élèves? Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse, c'est refaire. Recommencer, c'est-à-dire refaire. Un autre type de question, trouve l'antonyme du mot suivant, tranquille. Calme, silencieux, gourmand, animé. Il s'agit ici de l'antonyme. L'antonyme de tranquille est animé. Trouve l'antonyme du mot suivant, enfin, premièrement, à la fin, dernièrement, finalement. Je pense que c'est très facile. Oui, le contraire, l'antonyme de l'enfin, c'est oui. Non, tout à fait. L'antonyme. L'antonyme du suivant, soirée. Je pense que vous connaissez l'antonyme sans regarder les choix. Oui, c'est la matinée. L'antonyme du mot suivant, meilleur. Est-ce que c'est supérieur, pire, élite, excellente? L'antonyme de meilleur, c'est pire, bien sûr, c'est bien connu. Alors maintenant, nous allons commencer notre leçon de première, exprimer la cause. Comment exprimer la cause? Quelles sont les expressions nécessaires? Comment bien répondre à la question concernant l'expression convenable et ainsi de suite. Ok. Observation. On va observer les phrases suivantes. Il y a du contrôle parce qu'on redoute une épidémie. Puisque vous avez beaucoup de bagages, prenez donc un taxi. Comme c'est le 1er mai, les banques sont fermées. On trouve des cactus et des palmiers sur la Côte d'Azur, car la température y reste douce en hiver. D'autres phrases. On a fermé cette route de montagne à cause des chutes de pierre. Grâce à la pluie, la pelouse du jardin est bien verte.
faute de temps et d'argent, ils ne sont pas partis en vacances. Elle a fait cela par amitié. Pierre a eu une amende pour avoir garé sa voiture sur le trottoir. On va maintenant étudier ensemble les expressions, les locutions et tout ça concernant la cause. Parce que plus indicatif. C'est la conjonction la plus utilisée. Elle introduit une cause neutre et objective. En général, la subordonnée de cause introduite par parce que se place après la principale. C'est comme d'habitude et comme vous le connaissez très bien, vous savez que parce que se trouve normalement au milieu de la phrase. Exemple, les enfants ont eu une mauvaise note parce que l'examen était difficile. On trouve ici parce que, au milieu de la phrase, on a ici la phrase principale et ici c'est la phrase subordonnée. Car, synonyme de parce que, alors quelle est la différence? Elle apparaît souvent dans la langue écrite. Alors, normalement, parce que c'est dans la langue orale, tandis que car se trouve dans la langue écrite. En général, on la trouve pas, on ne la trouve pas au début de la phrase, c'est-à-dire au milieu de la phrase. Exemple, on trouve des palmiers sur la côte d'Azur car la température y reste douce en hiver. On va maintenant étudier encore les expressions de cause. Ahmed est absent. C'est une phrase simple. Il y a un seul verbe, c'est le verbe être ici conjugué. Un seul verbe conjugué, une seule proposition. Ahmed est absent, il est malade. Ici, on a la juxtaposition. Des phrases juxtaposées et divisées par la virgule ici. Phrase complexe, deux verbes conjugués, deux propositions séparées par une virgule. Un autre type, Ahmed est absent car il est malade. On a ici la coordination. C'est une phrase complexe où l'on trouve deux verbes ici, deux verbes conjugués, deux propositions liées par une conjonction de coordination. La conjonction de coordination, c'est le mot quand. Ahmed est absent parce qu'il est malade. Et on a ici la subordination. C'est une phrase complexe encore, de verbes conjugués, de propositions liées par une locution conjonctive de subordination. C'est parce que. On dit puisque. Puisque, elle exprime avec la principale une relation de cause à effet évidente. Une chose évidente, une chose très connue. Elle introduit une cause connue, comme on a déjà dit maintenant, ou présupposée connue. D'accord? Connue des interlocuteurs, le subordonné précède toujours la principale. Comment ça? On va voir dans l'exemple. Puisque vous avez beaucoup de bagages, prenez donc un taxi. Puisque vous avez beaucoup de bagages, c'est la subordonnée. On la trouve au début de la phrase. Et c'est une raison très connue, c'est une cause très connue, très évidente. C'est pourquoi on a utilisé puisque comme plus indicatif. Elle équivaut à parce que, mais elle insiste moins, n'est pas connue. La subordonnée introduite par comme précède toujours la principale.
c'est-à-dire toujours en phrase. Exemple, quand il faisait beau, les gens étaient installés à la terrasse des cafés. Encore, oui. La proposition subordonnée circonstancielle de cause est introduite par les locutions conjonctives comme parce que, vu que, étant donné que, attendu que, sous prétexte que. Les conjonctions puisque et comme. Comme il est malade, il est absent. Vu qu'il est malade, il est absent. Comme et vu que se place toujours en tête de la phrase. En tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase. Puisqu'il est malade, il est absent. Il est absent puisqu'il est malade. Parce qu'il est malade, il est absent. Il est absent parce qu'il est malade. C'est-à-dire au milieu, puisque, en ce qui concerne puisque et parce que, au milieu ou en tête de la phrase. On le trouve au milieu de la phrase ou au début de la phrase. Pour grâce à plus nom ou pronom, introduit une cause positive. Attention, après grâce à, on trouve un nom ou un pronom. Exemple, grâce à toi, il y a ici le pronom, j'ai pu débloquer mon ordinateur. Faute de, et apostrophe plus nom, cela signifie par manque de. Attention, cette expression a généralement une nuance négative. Comment ça, on va voir dans le plan. Exemple, faute de temps et d'argent, ils ne sont pas partis en vacances. C'est-à-dire, ils n'ont pas de temps ni d'argent, alors c'est une nuance négative. C'est pourquoi on a utilisé faute de au début de la phrase. Pour plus nom, pour plus infinitif passé, aussi exprime la cause. Exemple, merci pour ton aide. Grâce à toi, je comprends l'expression de la cause. Ici, pour, après tout, c'est-à-dire ton aide ou d'aide, c'est ça la cause pour laquelle je comprends moi l'expression de la cause. Un autre exemple, Pierre a eu une amende pour avoir garé sa voiture sur le trottoir. Avoir garé sa voiture sur le trottoir, Pierre a eu une amende. Est-ce qu'on a d'autres? Oui, on a aussi à cause de, c'est la proposition la plus utilisée. Et attention encore, nos chers élèves, que après à cause de, bien sûr, elle introduit une cause simple et générale. Elle introduit une cause généralement négative. On a fermé cette route de montagne à cause des chutes de pierre. Nous sommes arrivés en retard au cinéma à cause de lui. Il y en a ici à cause de, suivi par un nom. Des chutes, c'est un nom. À cause de, ici, est suivi par un pronom. Et dans tous les deux cas, à cause de est suivi par une chose négative, par une pronom négative. On peut également exprimer la cause par les lettres positives. À cause de, du, plus non, grâce à, plus non, il est absent parce qu'il est malade, il est absent à cause de sa maladie. Une cause négative au milieu ou au début. Il a réussi parce qu'il a bien travaillé. Il a réussi grâce à son travail, un nom ici. C'est une cause positive au milieu ou au début. Alors, testons maintenant notre compréhension de la leçon de grammaire exprimer la cause avec des exercices variés. Vous êtes prêts, nos chers élèves? Allons-y. Premier exercice, complète en employant le connecteur indiqué. On va relier les deux phrases avec le connecteur indiqué avec cette phrase. Numéro 1,
elle a un bon caractère est aimée de tout le monde. Comment alors relier ces deux phrases avec le connecteur, avec le mot, ce mot qui exprime la cause car. Oui, elle est aimée de tout le monde car elle a un bon caractère. Phrase numéro 2. Tu dis que tu es plus fort que moi. Tu vas soulever ce collier. On doit utiliser puisque. Comment alors utiliser puisque dans cette phrase? Tout à fait. Il y a quelques élèves qui ont trouvé la bonne réponse. Tu vas soulever ce colis puisque tu dis que tu es plus fort que moi. Un autre exercice pour notre leçon d'aujourd'hui complète en employant le connecteur indiqué. Toujours avec l'exercice on a entre parenthèses un connecteur et on doit relier les deux phrases avec ce connecteur. Été puni, tu es coupable. Qui a trouvé la bonne réponse? Qui a pu relier ces deux parties des deux phrases? Tu as été puni parce que tu es coupable. Tout à fait. Numéro 4. Il est resté au lit, il est fatigué. À cause de, on doit utiliser ici à cause de. Il est resté au lit à cause de sa fatigue. Bien sûr que on doit transformer il est fatigué en un nom, c'est-à-dire de sa fatigue. On doit utiliser sa fatigue au lieu de il est fatigué. Numéro 5. Cette fille aura une belle situation. Elle est courageuse. On doit utiliser ici grâce à. Cette fille aura une belle situation grâce à son courage. On a transformé elle est courageuse en à son courage. Exercice. Relevez les mots qui expriment la cause dans ces phrases. Un exercice très simple. Seulement, on doit relever ici le mot exprimant la cause. Je ne peux rien te dire car c'est un secret. Quel est le mot exprimant la cause ici? Oui, c'est car. Le pêcheur n'a rien pêché à cause du mauvais temps. Oui, à cause de ou à cause de, c'est la même chose. Ferme la porte puisqu'il fait froid. Oui, exprime la cause. Certains jeunes font peu de sport parce qu'ils sont paresseux. Très facile, parce que Hamza est le premier grâce à son bon travail. Oui, le mot exprimant la cause, c'est grâce à. Il fait chaud, les gens vont à la plage. Oui, le mot exprimant la cause ici, c'est comme. Et notre exercice. Mettez les mots suivants à la place des pointillés. Qu'est-ce qu'on va mettre au lieu des pointillés? On doit mettre à cause. Il s'agit du verbe conjugué, du verbe causé. À cause de, car, grâce à, sous prétexte que, comme. Voilà. C'est un jour de fête, les enfants portent de nouveaux habits. Oui, la bonne réponse, c'est comme. Comme c'est un jour de fête, les enfants portent de nouveaux habits, de nouveaux vêtements. Les petites filles à la campagne, on peut aller à l'école, point l'aide des gens. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers élèves? Oui, grâce à l'aide des gens. Parce que c'est une chose, après les points, c'est une chose positive, c'est pourquoi on a utilisé grâce à. Une autre phrase, Samy est un grand menteur. Il ne joue pas avec nous, point,
qu'il a mal au pied. Oui, sous prétexte que, puisqu'on dit ici, grand menteur, alors il prétend quelque chose. C'est pourquoi on a utilisé ici sous prétexte que. Le même exercice. À vitesse, point, les accidents de la route. C'est-à-dire le verbe causer ici conjugué. La vitesse cause les accidents de la route. Là, il tousse tout le temps, point du tabac. Il tousse, alors c'est une chose négative. Alors, tout de suite, on utilise à cause du tabac. Maintenant, nous allons continuer notre histoire de Rosa, de la tulipe noire, de Cornelius, de Corneille et tous ces personnages qu'on a déjà connus au premier semestre. On va continuer au deuxième semestre notre histoire de la tulipe noire. Et nous allons étudier ensemble le chapitre 4. Rosa restait enfermée dans sa chambre et n'allait pas voir Cornelius parce qu'elle pensait que Cornelius aimait penser plus à la tulipe qu'à elle. Mais elle n'a pas raison, elle a tort. Elle continue à apprendre à lire et à écrire pour pouvoir donner des nouvelles de la tulipe à Cornelius. Elle est restée une semaine sans aller le voir. Cornelius s'inquiète car le temps commence à être tempéré et c'est le moment de planter la tulipe. Rosa ne vient pas le voir. Alors, il ne mange plus, il ne se lève plus. Après ce matin de Rosa, il a vu que Cornelius ne mange plus. Elle lui écrit un mot lui disant que sa tulipe allait bien et le glisse sous sa porte pour le rassurer. Cornelius lui répond que c'est le chagrin de ne plus la voir qui le rend malade et non pas la tulipe. Jacob, attention, Jacob c'est un personnage vilain, c'est un personnage méchant, si vous voulez. Jacob avait suivi Rosa dans le jardin où elle devait planter le caillou et après avoir fait semblant de partir, il est allé à l'endroit où il l'avait vu et essayé de déterrer le caillou. Il ne l'avait pas trouvé car Rosa ne l'avait pas planté dans le jardin, mais dans un pot et l'avait caché dans sa chambre. Alors Rosa était très intelligente de ne pas cultiver, de ne pas planter le caillou dans le jardin, ni dans un pot où elle peut le garder, où elle peut le soigner. Lorsque le soleil sera plus chaud et que la tulipe sortira de terre, elle la mettra au soleil de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. 9 heures chaque jour au soleil. Rosa décide de considérer la tulipe comme son enfant. Cornelius avoue à Rosa son amour et lui demande de l'aimer. Dès que la tulipe s'ouvrira, Rosa doit la mettre à l'ombre, puis partir à Harlem, prévenir le président de la société d'horticulture de Harlem que la tulipe noire est fleurie. Rosa ne veut pas partir à Harlem pour ne pas se séparer de Cornelius. Rosa et Cornelius ne peuvent pas confier cette mission à quelqu'un. Car si quelqu'un la volait, il la volerait. Ils décident d'envoyer une lettre pour prévenir le président de la société d'horticulture que la tulipe noire est fleurie. Rosa ne veut pas partir à Harlem. Excusez-moi, c'est déjà dit, c'est répété. On va continuer à partir de cette partie-ci
Rosa a écrit la lettre au président de la société horticulture d'Harlem. Elle le prie de venir lui-même chercher la tulipe car elle ne peut pas elle-même se déplacer. Ça, c'était le résumé du quatrième chapitre. Alors, on va maintenant répondre à quelques questions concernant les événements qu'on a expliqués tout à l'heure. Numéro 1, pourquoi Rosa décide-t-elle de ne plus aller voir Cornelius? C'est déjà dit dans le résumé, parce qu'elle pensait que Cornelius aimait et pensait plus à la Philippe qu'elle. 2. Pourquoi Jacob a-t-il suivi Rosa dans le jardin? Jacob n'a pas suivi Rosa parce qu'il est amoureux d'elle. Il faut savoir où sont les cailloux. Et il essaie de déterrer les cailloux que Rosa fit sembler de planter. Question numéro 3. Que doit faire Rosa dès qu'elle sera sûre que la tulipe est noire? Elle doit délivrer la tulipe, mais elle ne l'a pas fait. Elle doit écrire une lettre au président de la société horticole de Harlem et elle le prie de venir lui-même chercher la tulipe car elle ne peut pas elle-même se déplacer. Numéro 4. Pourquoi Isaac est-il sûr que Cornelius avait un deuxième ou un autre caillou? Car il avait suivi Rosa dans le jardin, dans les couloirs de la prison, il avait entendu les amoureux parler du deuxième caillou et quand il avait loué une chambre, juste en face de la fenêtre de Rosa, il a vu Rosa porter un pot dans sa chambre. Alors, maintenant, on va travailler ensemble la partie traduction. Comme vous savez, mes chers élèves, il y a deux types de traduction. On a le thème, c'est-à-dire du français en arabe, et on a la version, c'est-à-dire traduire un texte de l'arabe en français. On va commencer maintenant avec le thème. Traduisez en arabe. Toutes les écoles sont fermées et tous les cours en salle de classe ont été transférés en ligne dans le cadre des mesures visant à contenir tout danger de propagation du COVID-19. Il s'agit de l'année précédente, de l'année passée. Comme vous savez, nos chers élèves, que nous sommes restés en tant qu'élèves à la maison pour suivre les leçons en ligne, suivre les leçons à distance. Et les écoles étaient fermées à cause de l'épidémie, de la pandémie, et de peur que les élèves soient contaminés. Je pense que la plupart des mots sont connus. Il n'y a pas de choses très faciles. Il y a peut-être le transférer, un mot plus ou moins difficile. Transférer, c'est-à-dire تتحول أو تحولت. Et mesure, oui, تدابير أو إجراءات visant à, c'est-à-dire تهدف إلى أو بهدف. Contenir, c'est-à-dire احتواء. Propagation, c'est-à-dire انتشار, bien sûr. Et si on voudrait traduire ce texte tout entier, أغلقت كل المدارس وتم تحويل كل الحصص المدرسية إلى حصص عبر الإنترنت كجزء من التدابير الوقائية أو في سياق التدابير الوقائية
لاحتواء أي خطر من انتشار فيروس كورونا. Donc, c'est la traduction thème. On va travailler maintenant la traduction version. Un texte est en arabe et on doit la traduire en français. التدخين ضار جدا بالصحة لأنه مضيعة للمال، ولا ننسى أن الله قد أمرنا أن نحافظ على صحتنا ولا نسرف في أموالنا. التدخين. Comment traduire le tadkhin en français? Tout à fait, c'est le tabagisme. Dar, pour le mot dar, on peut le traduire en français nocif. Et ça, c'est-à-dire bien sûr, c'est la santé. Madia, comment traduire madia en français? Madia, c'est-à-dire le baya, c'est-à-dire perdre. Alors le nom du verbe perdre, c'est oui, c'est perte. Les mails, bien sûr, c'est l'argent. Amarana, comment traduire amarana? On peut ordonner ou bien conseiller. نحافظ على prendre soin, oui, prendre soin. Saha, c'est santé bien sûr. La nusrif, comment traduire la nusrif? Oui, yusrif, c'est-à-dire en français gaspiller. Amwalina, bien sûr, c'est l'argent. Et si on peut traduire cette phrase, on peut simplement dire en français le tabagisme est très nocif pour la santé et en plus, c'est une perte d'argent. N'oublions pas que Dieu nous a conseillé de prendre soin de notre santé et de ne pas gaspiller notre argent. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle était très bénéfique